Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ems, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Saitaro. C'est un youtubeur qui présente des animés, le lien de sa chaîne sera en description, allez checker ça et donnez-lui de la force. On va vous présenter 4 animés d'horreur. On trouvait que la période était idéale étant donné que c'est bientôt Halloween. Sur ce, c'est parti. Salut, c'est Saitaro, je fais une petite apparition dans la vidéo de Ems pour vous présenter 2 animés d'horreur. Mais avant que je commence à vous les présenter, je tenais à remercier Ems pour l'invitation. Another, en 1972, dans l'établissement Yomiyama au Japon. Une jeune fille nommée Yomiyama Misaki meurt d'un terrible accident plus que mystérieux. Ses camarades de classe de la 3ème 3, très attristés ne voulant pas y croire, ils décident de faire comme si elle était encore en vie jusqu'à la fin de l'année. C'est alors le début de l'histoire. 26 ans après le drame en 1998, un jeune garçon nommé Koichi est transféré à la classe des 3ème 3. Il fait alors connaissance avec une élève très discrète et mystérieuse nommée Misaki Mei, qui porte un étrange bandeau à son œil gauche, à laquelle aucun autre élève ne semble parler ou prêter attention. Dans cette classe, il y découvre une atmosphère plus que tendue, ainsi qu'un étrange comportement provenant des autres camarades de classe qui semble cacher un terrible et inavouable secret. La fille des enfers. À minuit pile tous les soirs, il est possible d'accéder à un site internet. Celui qui désire se venger de quelqu'un peut écrire le nom de son ennemi sur ce site et l'envoyer. La fille des enfers viendra alors emmener cette personne en enfer. Les rumeurs à propos de ce site se propagandent parmi les lycées et les collèges, telle une légende urbaine. Mais ce que personne sait, c'est que la fille des enfers demande un prix pour son intervention, qui est le suivant. Si elle exauce votre vengeance, vous serez vous aussi envoyé en enfer à votre mort. Kanazawa Nobuaki a refait sa vie dans un nouveau lycée, loin de son ancien établissement. Même si les horreurs passées l'empêchent de se lier d'amitié avec ses nouveaux camarades de classe. Cependant, il parvient quelque peu à s'ouvrir, notamment grâce à la course de relais à l'occasion de la fête du sport. Mais un jour, tous les élèves reçoivent sur leur téléphone un message du roi. Personne ne le prend sérieux, excepté Nobuaki, qui sait qu'un terrible jeu de la mort vient de commencer. En quoi consiste le jeu? Eh bien, tout simplement, à chaque fois que les élèves recevront un message du roi, ils auront 24 heures pour exécuter les ordres qui leur ont été envoyés. S'ils ne le font pas, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Pour Nobuaki, la peine aurait été que de courte durée. Je l'ai découvert sur YouTube. En plus, c'était l'année dernière, pareil, pendant la période d'Halloween. Franchement, je vous dis la vérité, je suis une flippette, j'ai peur de tout. Je vous jure que j'ai très mal dormi après avoir regardé ça. Du coup, il touche pour genre drame, horreur, mystère, school life, surnaturel et thriller. Et c'est disponible sur Wakanim. Juin 1983. Hinamizawa est une petite ville d'apparence paisible de la campagne japonaise où le personnage principal Keiichi Maebara vient d'emménager avec sa famille. Il va très vite se lier d'amitié avec 4 de ses camarades de classe, 4 jeunes filles, qu'il accepte dans leur club d'amateurs de jeux de société. Leur bonne entente commence toutefois à se détériorer quand Keiichi apprend petit à petit certains éléments de l'histoire récente du village. Tout débute apparemment par un meurtre horrible commis 4 ans auparavant, suivi d'une série de mystérieuses disparitions. Mais ces faits sont passés sous silence. Pire, il semblerait que les amis de Keiichi aient été mêlés à ces événements. Après le festival de Watanagashi, de nouvelles énigmes apparaissent. Alors celui-là, je l'ai trouvé pire que Kill Game, mais qui dit pire veut dire aussi mieux du coup. Et j'ai été un peu surprise parce que quand on voit des images de l'animé, on voit 4 jeunes filles toutes mignonnes, tranquilles, voilà. Comme on le dit si souvent, il ne faut pas se fier aux apparences. Il touche pour genre drame, horreur, mystère, psychologique, surnaturel et thriller. C'est disponible sur Netflix, alors foncez. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça ferait super plaisir. C'était Ems et à la prochaine.